budget prévisionnel ou business plan, que faut-il privilégier quand on veut chiffrer un projet? Alors le budget prévisionnel, quasiment tout le monde l'utilise, hein, que ce soit la banque, que ce soit les conseillers, que ce soit les porteurs de projets. Le budget prévisionnel, il recense des recettes prévisionnelles avec des dépenses et il permet de mettre un résultat projeté sur souvent une année d'exercice. Alors ce budget, on peut aussi le prolonger sur 3 ans, mais il n'est pas suffisant. On privilégie plutôt, quand on veut montrer l'intérêt d'un projet, de faire un business plan. Alors le business plan, lui, il est différent. Il va chiffrer, bien évidemment, des recettes et des dépenses, mais au-delà de ça, il va présenter l'ensemble du projet, quels sont les déterminants, les choix, les volontés du porteur de projet, où est-ce qu'on veut aller, comment on veut s'y prendre, avec qui on veut travailler, quel partenariat on va développer. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui vont compléter très largement un budget prévisionnel. Et donc le business plan, il a une dimension beaucoup plus large que le budget prévisionnel. Alors ce business plan, on ne va pas l'utiliser tous les ans, on va surtout l'utiliser quand le porteur de projet a une dimension, une ambition extrêmement large qui va durer sur plusieurs années. Alors par exemple, au début de l'installation d'un jeune agriculteur, au début de la création d'une entreprise, on va utiliser un business plan. Quand l'entreprise va se développer sur un projet majeur, là aussi se poser la question de l'objectif final de ce projet-là, ça va être quelque chose d'important. Donc le business plan, il a une dimension, je dirais, qui va enrober l'ensemble du projet, alors que le prévisionnel, c'est une vision à beaucoup plus court terme. Voilà pourquoi, en fait, on a deux outils différents qui se complètent, mais qui sont bien des outils différents du porteur de projet.